Merci de nous rester fidèles. Il est 9h à Ousbidjania. Le journal Mohamed Diarra. Des orages isolés se produiront par endroits. Le temps, 23 degrés, la maximale atteignée est de 35. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, les autorités de la transition à l'écoute des personnes du troisième âge, l'une des valeurs cardinales de notre société. Ils étaient donc, les autorités étaient dans les différentes communes hier. Le Premier ministre était en commune 4. Nous faisons le point avec Alusini Touré. L'éducation pour tous, le Japon apporte un pactole de plus de 2 milliards de francs CFA pour favoriser l'accès des populations vulnérables à une éducation de qualité. Le pays du soleil levant et l'UNICEF ont signé hier une convention dans ce sens. C'était en présence de Bemba Sibi. À suivre l'actualité des sports avec le grand retour en direct du Famou Djourté. Au menu, les demi-finales de la Coupe du Mali qui se joue cet après-midi au Palais des Sports. Nous parlerons également de la Coupe CAF avec le stade malien qui connaît déjà ses adversaires. La culture société s'intéresse au tourisme qui a pris un grand coup avec la crise sécuritaire que le pays a connue depuis 2012. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Solidarité agissante envers les personnes du troisième âge, l'une des valeurs cardinales de notre société. Après le président de la transition, ce sont les présidents d'institutions de la République qui lui ont emboîté le pas. Par exemple, le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga a rendu hier une visite à la personne la plus âgée de la commune 4 du district de Bamako. Le patriarche a formulé des bénédictions pour le pays et ses responsables. On fait le point avec Alusini Touré et Alou Touré de la primature. Namori Keïta est âgé de 111 ans. Il est le doyen d'âge de la commune 4 du district de Bamako. Non moins chef de canton de Nana Kinyeba dans la commune de Sibi, M. Keïta est père d'une quinzaine d'enfants et grand-père de plusieurs petits-enfants. Très lucide, il a formulé des prières pour le Mali et ses responsables. Namori Keïta, doyen de la commune 4 du district de Bamako. Je l'ai connu bien avant qu'il ne soit Premier ministre. Je le remercie et je vous salue tous. Je ne savais pas qu'il allait revenir me trouver en vie. Je remercie le bon Dieu. Si Dieu le veut, il réussira tout ce qu'il entreprendra. Le mois de la solidarité est célébré cette année sous le thème Solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement du Malikoura. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Saluer mon grand-père, j'allais dire arrière-grand-père, au nom du président de la transition, du gouvernement et l'ensemble des autorités de la transition. Je souhaite que les jeunes Maliens, sur lesquels nous comptons pour reconstruire le Mali, fassent un pays de nos rêves, des rêves de nos anciens, pour que tout le monde un jour puisse être salué par ses arrière-petits-fils, très fiers dans un pays souverain, comme le président de la transition le souhaite aujourd'hui. Donc nous sommes venus demander des bénédictions pour la réussite de la transition. Le mois de la solidarité est une occasion symbolique pour les Maliens de prendre conscience de la nécessité de développer des actions de solidarité envers les personnes les plus vulnérables de la société. Aussi, il constitue une occasion pour les générations de se côtoyer et d'échanger utilement. Amen. Amen. Le Japon débloque plus de 2 milliards de francs CFA pour permettre à chaque enfant d'aller à l'école. Cela s'appelle l'éducation pour tous. Ce programme de 3 ans est destiné aux zones dites vulnérables. La convention a été signée hier entre le pays du soleil levant et l'UNICEF. Les détails avec Bemba Sibi. L'UNICEF et le Japon se donnent la main pour faciliter l'accès scolaire des enfants et la signature de cette convention acte cette volonté commune à travers la promotion de l'éducation basée sur le modèle L'école pour tous. Hideki Uizono, ambassadeur du Japon au Mali. Une éducation de bonne qualité pour tous les enfants où qu'ils se trouvent leur permet de s'épanouir pleinement et de contribuer utilement à la société. C'est pourquoi le Japon a financé ce projet qui s'inscrit parfaitement en droite ligne du programme décennal de développement de l'éducation et de la formation professionnelle PRODEC deuxième génération. Ce projet financé par le Japon d'un montant de 3 700 000 US dollars, soit environ 2 milliards 300 millions francs CFA. Plus de 40 000 enfants de 432 écoles fondamentales de Koulikoro,
Dioïla et Bamako seront touchés durant les 3 ans de mise en œuvre de ce projet. Dr Pierre Ngom, représentant de l'UNICEF au Mali. Il est impératif de doter le système éducatif des ressources nécessaires pour assurer une éducation de qualité à tous. Le gouvernement du Mali a déjà fourni beaucoup d'efforts dans le secteur de l'éducation et mérite d'être encouragé, félicité et accompagné dans cet élan. Le projet promotion de l'éducation des enfants, basé sur le modèle L'école pour tous dans les zones vulnérables, s'inscrit justement dans la perspective d'appui et de pérennisation des acquis du secteur de l'éducation au Mali. À terme, ce projet va contribuer à réduire le taux d'enfants hors école, ceci en renforçant le système éducatif dans les zones d'intervention. Deuxième réunion semestrielle du comité national de pilotage des soins essentiels dans la communauté. La rencontre a permis de renforcer les capacités des acteurs et capitaliser les acquis au grand bénéfice des populations. C'est ce que nous dit Fantama Magnantao. Cette réunion du Comité national de pilotage des soins essentiels dans la communauté vise à renforcer les services de santé primaire et à fournir des soins de qualité aux populations, surtout les plus vulnérables. Depuis son lancement, plusieurs agents de santé communautaire ont été formés et déployés dans les régions du Mali. Dr Demba Traoré, directeur technique du projet Momentum Résilience Sanitaire Intégrée. Le projet MIR, c'est un projet Momentum Résilience Sanitaire Intégrée et qui a pour objectif d'améliorer l'état de santé des communautés dans les zones fragiles. Comme le Mali, vous savez, nous sommes confrontés à des problèmes sécuritaires difficiles depuis plus de 10 années. C'est dans ce contexte que ce projet intervient. C'est vraiment la réduction de la mortalité, de la morbidité maternelle, néonatale et infantile. Selon le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, le gouvernement du Mali est déterminé à garantir à tous les citoyens l'accès à des soins de santé de qualité, quelle que soit leur résidence ou leur statut socio-économique. Dr Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. La santé communautaire, bien entendu, est la base fondamentale de notre système de santé. Et puisque nous savons, c'est pour nous permettre d'adapter nos moyens, bien entendu, à notre système de santé et de prendre les maladies surtout, encore une fois, à leur début, à leur aspect simple, mais et surtout de faire la promotion de la santé. Et cette promotion de la santé nous permet de diminuer de façon très drastique les dépenses en matière de santé, tant au niveau du ménage, mais au niveau aussi du gouvernement. Le projet Momentum Résilience Sanitaire Intégrée couvre la région de Gao et Tombouctou. Il est financé par l'USAID à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Lancement ce jeudi 5 octobre à Caille de la deuxième édition du Salon de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. L'événement qui se poursuit jusqu'au 8 octobre doit permettre aux jeunes et femmes entrepreneurs de Caille de non seulement faire valoir leur savoir-faire à travers des expositions, mais aussi de tisser des partenariats à travers des rencontres d'affaires pour un accès plus facile au financement. De Caille, la correspondance de Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Formaliser et mieux structurer l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes afin de leur faciliter l'accès au financement des banques et autres établissements financiers, c'est le thème de cette deuxième édition du Salon de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes de Caille. Sadio Traoré, président du Réseau national des jeunes et femmes chefs d'entreprise du Mali. Être entrepreneur n'est pas chose difficile, mais avoir un financement est une réalité. D'où la thématique principale de cette année. Au cours de 5 jours à venir, vous serez en face des spécialistes des finances, des entrepreneurs aguerris partageront avec vous leur expérience et qui les voient et moins pour accéder au financement des banques et autres établissements financiers. Mohamed Konaté, directeur général de la Caisse Niako, sponsor du salon. Ce salon est une grande occasion pour les structures financières. Nous en profitons maintenant pour exposer nos produits afin d'aider les entrepreneurs à bien réussir leurs tâches. Le représentant du gouverneur de la région de Caille trouve salutaire cette initiative du Réseau national des jeunes et femmes chefs d'entreprise du Mali. Bouakari Traoré, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la région de Caille. Les images que nous avons vues ici sont édifiantes parce que d'abord, nous avons compris que dans notre pays, on a tout pour produire. Nous avons d'énormes potentialités en eau et en terre.
et il est bon qu'on s'investisse. Au programme des 4 jours du salon, des expositions, des conférences, des panels, success stories et rencontres d'affaires pour permettre aux participants de tisser des relations et d'accéder plus facilement au financement en vue de fructifier leurs affaires. Kai, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Sidi Haïdara pour l'ORTM. Et oui, il est là pour nous parler de cette matière dont il a le secret, le sport. Il s'appelle Famoul Gourté. Bonjour. Bonjour, mon Et très heureux de vous retrouver en direct. On commence par le basketball, la demi-finale de la Coupe du Mali. C'est juste après-midi au Palais des Sports de Bamako. 4 matchs sont prévus, j'imagine. Effectivement, ce sera dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako. Chez les dames, l'AS Real joue contre le Djoulouba C à 16h. Ensuite, à 18h, Calaban Sport, qui est à sa première demi-finale de Coupe du Mali, affronte les stadistes tenantes du titre et championne du Mali 2023. Écoutons Djeminatou Koureichi, la capitaine de Calaban Sport Club. On essaie de respecter les consignes et essayer d'imposer notre jeu. Et voilà, tout étant motivé et engagé comme d'habitude. Et essayer d'atteindre notre objectif qui est la coupe, puisqu'on a déjà perdu le championnat. Donc nous allons tout faire pour ne pas perdre cette coupe du Mali. Voilà, c'était la Djeminatou Koureichi, la capitaine de Calaban Sport Club. Du côté des hommes, c'est Atar Club de Kidal et l'AS Real de Bamako qui ouvrent le bal des demi-finales à 14h. Et le dernier match mettra aux prises à 20h. L'US face et le Stade Malien de Bamako qui ont déjà croisé le fer à plusieurs reprises cette saison. Les Blancs, tenants du titre et champions du Mali 2023, sont les favoris de la rencontre. Ils ont un effectif plus riche et plus expérimenté que les jaunes et noirs. Écoutons Kaba Kanté, l'entraîneur du Stade Malien homme. Nous connaissons notre adversaire qui est l'ISFAS, qui est un gros morceau et qui est connu par nous tous. L'équipe qui est vice-championne du Mali. Donc, nous comptons aborder ces matchs dans les plus grands sérieux, dignes des matchs des demi-finales des Coupes du Mali. Voilà, le stade est favori, certes, mais les Isfaciens ont à cœur de sauver leur saison. Après l'échec en championnat, nous avons les armes pour battre le stade malien et aller en finale, a déclaré le technicien de l'USFAS, Amara Traoré. Bien dit, football à présent dans le cadre des préparatifs de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Aigles du Mali livreront 2 matchs amicaux contre l'Ouganda et l'Arabie Saoudite les 13 et 17 octobre. Le sélectionneur national donc, des Aigles sera devant la presse dans les heures à venir. Oh oui, ces 2 rencontres amicales. Pour ces 2 rencontres amicales, le sélectionneur Eric Chokouchel publiera la liste des Aigles convoqués ce samedi 7 octobre à partir de 11h. Ce sera à l'hôtel en face de l'ORTM, à défaut du champion d'Afrique en titre, le Sénégal. Le Mali garde son programme pour le démarrage de ses préparatifs pour la CAN 2023 prévu en Côte d'Ivoire en janvier et février 2024. Le stade malien de Bamako connaît ses adversaires de poule dans la Coupe CAF depuis hier. Ce vendredi, à l'instar de la Ligue des Champions, la Confédération africaine de football CAF procédait au tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Le Stade malien de Bamako est dans le groupe D avec la Renaissance sportive Berkane du Maroc, Chekonkouné United d'Afrique du Sud et Diable Noir du Congo. C'est la 5e participation du Stade malien de Bamako à la phase de poule de la Coupe CAF. La première remonte à 2009, l'année du sacre des Blancs de Bamako. Pour cette première édition du nouveau format sans reverser de la Ligue des Champions, le SM Alger, tenant du titre et récent vainqueur de la Supercoupe de la CAF, faisait office d'épouvantail et les Algériens n'ont clairement pas été gâtés puisqu'ils héritent d'un groupe A, certes sans cador en raison de leur statut de tête de série, mais sans répit. Habitué des compétitions africaines, le futur FC d'Égypte, Supersport United d'Afrique du Sud et Al Hilal Benghazi de Libye ont en effet tous du répondant à proposer aux tenants du titre qui les rêveront de faire tomber. Unique bonne nouvelle pour l'USMA, seul le déplacement en Afrique du Sud sera long, les 2 autres auront lieu en Afrique du Nord. Bien que sur le déclin, le Zamalek s'imposera comme le favori de la poule B. Les Angolais de Sakranda Esperanza seront certainement les favoris pour accompagner les Égyptiens en quart de finale devant Club Académie Soir de Koya en Guinée et Abou Selim de Libye. Et on termine par le club de Ligue 1 qui continue de se préparer avant le démarrage
stage du championnat national. En effet, les clubs se préparent chacun de son côté. Nous, on s'intéresse ce samedi au club de Nyarela. Il s'agit des 11 créateurs de Djibril Dramé. On est allé voir ce vendredi les joueurs de Nyarela sur le terrain de l'AS Bakarijan où il livra un match amical contre les locaux. Pour cette nouvelle saison, le club de Nyarela a entrepris des changements significatifs dans son effectif en vendant 3 joueurs et en acquérant 6 nouveaux talents promoteurs dont Lamine Traoré en provenance du Djolibassi. L'objectif principal de la nouvelle saison est de se hisser dans le top 3 du championnat à défaut du titre et de remporter la Coupe du Mali. Un programme d'entraînement intensif est mis en place par le staff technique des 11 créateurs afin de rattraper le retard accusé par rapport à la reprise des entraînements. Des matchs amicaux sont également prévus pour permettre aux joueurs de se familiariser avec les nouvelles tactiques et de renforcer leur compréhension mutuelle sur le terrain. Demain, on vous donnera aussi les nouvelles de l'AS Bakarijan de Baraouli avant le début du championnat national de Ligue 1 2023-2024. Wet NC, le ballon est en tout cas rond pour tous les acteurs. Merci bien Famoud Gourté pour toutes ces informations et nous vous retrouvons le samedi prochain en direct, j'espère. Chronique culture et société. Oui, aujourd'hui, elle parle du tourisme. L'événement est célébré le 27 septembre de chaque année. Au Mali, le tourisme est l'une des mamelles du développement économique du pays. Les atouts sont essentiellement les sites culturels et historiques dans les régions. C'est avec Alpha Maïga. Au Mali, le tourisme intérieur est une alternative, un outil compensatoire pour le tourisme général du pays avec ses aspects. Il y a un aspect Samba Nyare, homme de culture. Visible, un aspect moins visible, donc intermédiaire, et un aspect moins connu, c'est-à-dire l'invisible. Qui dit tourisme dit obligatoirement espace géographique. Il y a 1001 choses et une possibilité de visiter ce pays, de faire en sorte qu'il soit davantage valorisé. Son développement constitue une priorité pour le ministère de tutelle, non seulement en tant que facteur de résilience à court terme, mais aussi pour en faire un levier de développement à long et moyen terme. En témoigne la tenue de la 2e édition du site Tour Bamako avec ses chiffres. 3 mois d'activité, 13 week-ends. Sidi Keita, directeur général de l'Agence malienne pour la promotion du tourisme. Au cours desquels nous avons enregistré près de 16 000 participants, soit une augmentation de 50% par rapport à l'objectif initial qui était de 10 000 participants. Nous avons pu enregistrer la participation de résidents dans un certain nombre de localités. Je parle de la région de Ségou, de la région de Caï. Et en plus de ça également, il faut noter l'organisation des visites sur 30 sites touristiques. Le tourisme intérieur est une des mamelles du tourisme malien avec l'essentiel des sites culturels et historiques dans les régions. Au niveau du district de Bamako, l'offre était principalement articulée autour des musées et galeries, mais également autour des monuments tels que le monument de l'indépendance, le mémorial à Modibo Keïta, le parc des Sova. Lorsque nous nous rendons au niveau de la région des Cailles, et principalement c'était le fort de Médine, et Médine associé également à la cité historique de Logo-Sabousseré. Dans la région de Ségou, c'est naturellement le vestibule de Biton-Koulibaly, mais également le barrage de Markala. Pour les arts, le cas mythique est là. C'est la biennale artistique et culturelle, avec l'expérience merveilleuse que nous venons de vivre à Mopti pendant au moins 15 jours. C'est un trésor à sauvegarder. Parlez par exemple du cas du sport. La CAN est là. Quelle occasion cela n'offre-t-il pas aux jeunes d'aller dans d'autres pays, d'autres cultures, d'autres approches et de s'enrichir mutuellement de cette expérience-là. Le sport aussi est un puissant facteur de tourisme. La crise sanitaire et la crise sécuritaire ont freiné ce développement alors qu'il constitue un apport considérable au développement économique dans les régions. La dynamique, c'est véritablement le patriotisme touristique, amener les acteurs nationaux, amener les populations à visiter les sites touristiques du Mali. Chaque fois que nous essayons de visiter un site touristique, on redonne espoir à faire en sorte que ces personnes qui vivent de l'activité touristique ne puissent pas perdre leur emploi. Qui n'aimerait pas un jour, une heure, vivre la traversée des bœufs à Diafarabi, vivre les enivrantes Méharé du sud à l'extrême nord du Mali. Aussi, voir le coucher du soleil sur les dunes roses ou prendre à rêver dans la vallée du Serpent ou dans le Tamesna, assoupi sous la croupe ondulante du dromadaire blanc. Et c'est tout ça le Mali.
Voilà, à 9h passées de 19 minutes à Anefis prend fin cette édition présentée par Mohamed Diarra avec la collaboration technique de Abse Traoré. La mise en ligne est assurée par Tamsid Diabaté. Vous pourrez retrouver cette édition sur le www.ortem.ml et nos différentes plateformes digitales. D'ici là, passez d'excellents moments accompagnés des programmes de Radio Mali. Au revoir.